Hello, hola, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner la canalisation, les messages reçus en canalisation des gardiens de la Terre par rapport à cette pleine lune d'aujourd'hui, du 7 mars 2023, qui a lieu l'apoxysme de la pleine lune vers 13h, 13h42 si je ne me trompe pas. C'est une pleine lune en Vierge. Vierge, c'est un signe de terre. Et donc on va tout de suite aller voir un petit peu quels sont les messages les guidances, les messages reçus en lien avec cette pleine lune-là. J'espère que je parle bien assez fort. On y va. Alors, il y a des travaux chez moi, donc si vous entendez un peu de bruit, je m'en excuse. Je fais au mieux. Donc, ce sera une canalisation par signe. Alors, pas chaque signe, mais plus l'élément auquel il se rapporte. Donc, pour rappel, les signes d'eau, c'est Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes de terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et les signes de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Vous le voyez à nouveau, j'ai des problèmes d'articulation depuis hier. Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est lié à la pleine lune ou pas. On va tout de suite aller voir ça. Et en amont, j'ai tiré une carte de cet oracle, la voix des dragons, pour vous donner quand même un petit peu les guidances aussi des gardiens de la Terre à travers un oracle, même si l'énergie n'est pas forcément... Enfin, l'énergie se rapproche de celle de la carte, mais c'est pas forcément les mots de l'auteur, même si j'ai été lire un petit peu, c'est assez intéressant. Vous voyez que ça bouge bien quand même. Et ça bouge bien, hein. Ces dernières semaines, ces derniers mois, vraiment, de façon très ancrée, très terrestre, ça bouge bien. En tout cas chez moi, je ne sais pas, pour vous, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. On y va, c'est parti. Je demande juste si je lis d'abord le message de comment il se nomme. Je ne l'ai pas très bien montré, je vais leur montrer hors bron. Alors en gros, et c'était la guidance que j'avais eue avant de commencer ce tirage, il y avait quelque chose au niveau du mental. De vraiment calmer le mental. Et en fait, quand je l'ai tiré, sors de ta tête pour te relier à ton corps. Il parle énormément d'ancrage. Donc en Vierge, c'est aussi un signe de terre, donc ça résonne bien. Juste pour vous dire aussi, c'est la 3e pleine lune de cette année 2023 et la dernière de cet hiver. Donc on se rapproche du printemps. Je vais commencer d'abord par demander de bien me connecter aux gardiens de la Terre. Je vous invite à vous-même, vous bien être assis sur votre chaise ou debout, si vous regardez cette vidéo debout, mais plutôt assise, le dos bien droit, de bien sentir votre présence dans votre corps physique. Vous pouvez même vous masser un petit peu pour vous revenir à l'instant présent dans ce corps physique-ci. Voilà, ça peut peut-être vous aider. Et voilà, bien vous ancrer, bien mettre vos 2 pieds au sol ou sentir votre bassin dans votre chaise ou sur le sol si vous êtes assis au sol. Et c'est parti, on y va. Je demande donc à recevoir les messages en canalisation. Ok, ça va être rapide et court, c'est ok. On commence par les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Quels sont les messages? Alors, les cancers, les scorpions et les poissons, il y a un appel de retour au calme, de introspection, retour à la maison, je me dis. Il faut retourner dans votre maison intérieure pour trouver les réponses dans votre cœur et moins dans votre tête. Beaucoup de sollicitations, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'agitation. Il y a quelque chose de l'agitation mentale et ou en même temps des peurs parce qu'on me montre qu'il y a les yeux qui veulent se fermer, ne pas trop voir, ne pas se confronter à la réalité de la vie. Peut-être qu'il y a ça pour vous, peut-être pas. Prenez ce qui résonne les amis, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Alors, j'ai des sensations au niveau de la tête là, oui, donc agitation mentale. On me parle vraiment pour les signes d'eau, agitation mentale qui peut provenir d'un blocage soit émotionnel, donc on s'agite mentalement pour ne pas aller dénouer le blocage émotionnel. Ça peut être une des causes, il me montre. Et là, vous voyez, ça tout de suite, ça active ici. Oui, il y a aussi activation mentale pour ne pas être dans le ressenti. Voilà, c'est ce qu'on montre. Le chakra couronne travaille pour l'instant chez vous. Il y a vraiment une ouverture qui s'ouvre à vous. Il y a une ouverture qui s'ouvre à vous. C'est ce que les guides me répètent. Avec cette pleine lune, elle va s'amplifier. Et donc peut-être pour ne pas le sentir, vous allez avoir tendance à vouloir partir dans votre tête. Donc, et ça résonne bien avec le message de gardien de la Terre hors bron. On ira le canaliser à la fin de la vidéo. Parce qu'il parle d'ancrage essentiellement. Pour vous lire quelques mots de lui, sors de ta tête pour te relier à ton corps.
S'il vous rend visite, c'est pour que vous assurer que vous pouvez réaliser ce qui est attendu de vous. Vous devrez peut-être aller puiser au plus profond de vous-même et en faire des efforts à long terme, mais vous pouvez réussir et vous réussirez. Oh là, je vais y arriver, j'arrive pas à articuler. L'énergie de ce puissant dragon rouge est solidement ancrée et vous connecte à votre chakra racine au niveau du périnée. Il se rapporte donc à tout ce qui compose notre vie physique, matérielle, ainsi qu'au monde que nous créons pour nous-mêmes. Le message en bon est simple. Rien dans le monde n'est insurmontable. Il n'y a rien auquel tu ne puisses pas faire face. Remets les pieds sur terre et ancre-toi dans ta réalité physique. Avoir la tête dans les nuages ne te donnera pas les réponses que tu désires. Connecte-toi à ton chakra racine et à ton corps physique. Sors de ta tête pour te relier à ton corps. Libère-toi de toute hyperactivité mentale. Lorsque tu seras mieux ancré, tu seras mieux placé pour faire face aux questions qui exigent ton attention et tu pourras alors les régler facilement pour aller de l'avant. Voilà, en gros, je ne vais pas tout vous lire. Et alors, son conseil, c'est cherche le chemin de la moindre résistance, car plus tu te débats avec un problème, plus le nœud coulant se resserre, finissant par étrangler la solution. Ok, donc la moindre résistance, quand ça ne résiste pas, ça peut être un signe que vous êtes sur le bon chemin. Dès qu'il y a trop de résistance, peut-être que là, il y a quelque chose qui bloque, qui n'est pas fluide. Allez vers la fluidité, les choses simples, les amis, la fluidité. Voilà, là ça dit que ça prend bien pour les cancers, scorpions, poissons. Voilà, et donc bonne pleine lune à vous. Dormez bien la nuit. Mettez-vous dans cette intention de bien dormir. Voilà, et s'il y a des douleurs physiques, parce que là par exemple il me montre un peu des tensions dans la nuque, vous pouvez prendre du temps pour vous masser en conscience pour bien revenir dans votre corps physique. N'ayez pas crainte, si les douleurs sont là, ce n'est pas contre vous. Peut-être les masser, les feront partir, ou il y a peut-être des messages et à nouveau des blocages émotionnels. Ça peut être un moment de libération, demander de la douceur ou de l'intensité si vous vous sentez apte à accueillir cette intensité. Puisque le scorpion peut être un signe où il y a beaucoup d'intensité. Ok. Et beaucoup d'émotions, cancer, poisson et scorpion aussi. Mais voilà, mais c'est un petit peu des énergies différentes quand même, chaque signe. On passe au signe, je demande si c'est ok. Oui. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, vous les signes de terre. Revenez à l'essentiel, les amis, c'est ce que les guides disent. Il n'y a pas grand-chose à vous dire. Ça chatouille au niveau du nez. Il y a aussi des ancêtres qui vous entourent actuellement. Peut-être vous allez recevoir des messages de l'au-delà. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, on me montre des rêves. Ça peut être de l'écriture automatique ou simplement des synchronicités autour qui vous entourent. Donc, revenez vraiment à l'essentiel, les amis, à ce qui est réellement important pour vous. Dans votre cœur, mais dans cette réalité physique aussi. Voilà, c'est les deux ensemble, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble, mais revenez à l'essentiel et connectez-vous à vous aussi. Prenez un moment d'introspection pour vous connecter à votre corps physique et prendre un moment de, je vois comme une bulle de pause, un besoin de se déposer. Déposez-vous. Donc il peut aussi y avoir de l'agitation mentale puisque c'est un peu le message du dragon, je le canalise à la fin. Mais voilà, revenez à l'essentiel. Trouvez votre essence dans le calme, la paix, la quiétude. Donc, invitation pour vous de vous déposer, peut-être ce soir, peut-être demain. Prenez, même si, parce que les gens se disent, oui, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas 3 heures, j'ai des enfants aussi. Mais les guides disent, pas de souci. Vous pouvez même prendre 15 minutes, mais en conscience, pour revenir à l'essentiel. Revenir à l'intérieur de vous, vous masser, même 10 minutes, prendre un bain ou prendre une douche en conscience. Voilà, revenez à l'essentiel. Non, tout est dit. Et continuez à travailler votre ancrage comme vous pouvez si bien le faire en vous reconnectant bien à la Terre. Ok. On me dit signe d'air. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous, versatile. On me parle de versatilité, tendance à passer d'un A à point B rapidement et à se disperser un peu dans beaucoup d'énergie pour l'instant. Beaucoup de questionnements, beaucoup de pensées, peut-être beaucoup de choses à faire aussi. Je vois de l'action. Donc là aussi, peut-être remise d'un mouvement, pas cesser le mouvement, mais le ralentir. Ralentissez votre mouvement le temps que vous semblez nécessaire, surtout à votre corps, pas à votre tête. Donc plus allez connecter votre corps et voyez peut-être qu'il a vraiment besoin d'une pause calme. Alors on me dit oui, mais moi j'ai pas, si mon corps me dit 2 jours, comment est-ce que je fais? J'ai pas 2 jours. Mais regardez, quand vous pouvez peut-être prévoir un moment avec vous-même, vous pouvez essayer de caler 2 jours, au moins une journée de calme. Voilà, on me dit de calme, on parle de nature pour vous, de vraiment aller vous connecter à la nature, de marcher, comme pour calmer cette
versatilité, cette tendance à se disperser, marchez et revenez en conscience dans chacun de vos pas, pour revenir dans l'instant présent. Voilà, ça s'arrête dans l'instant présent, les signes d'air. Pas le passé, pas le futur, l'instant présent. Il n'y a que celui-là qui compte et qui existe en réalité. Et aussi sortir de la tête, hein, le dragon rond est là pour nous tous. Donc revenir vraiment au corps physique, donc aussi travailler votre ancrage, le chakra racine, premier chakra, la couleur rouge. Et le corps. Plutôt, on lâche un peu le mental, c'est pas tellement l'esprit, mais c'est mettre l'esprit vraiment dans le corps physique. La réunion de ces deux concepts, ils me disent, mais ces deux énergies, une qui est palpable dans le corps physique et une qui est impalpable. Mais l'une a besoin de l'une a besoin de l'autre automatiquement. Mais trouver le juste équilibre. Voilà. Signe d'air, signe de feu, on passe tout de suite au signe de feu. Les béliers, les lions, les sagittaires. Comme je vous l'ai dit, je fais un peu de travaux pour l'instant, je fais au mieux. Ah ben voilà. Calmez peut-être le vacarme intérieur. Ou si vacarme extérieur, revenez à l'intérieur de vous, les amis. Ça peut être une invitation de rentrer à l'intérieur de vous. Ok, c'est le chaos à l'extérieur. Ne vous laissez pas entraîner par ce chaos. Prenez ce moment peut-être de pleine lune pour dire ok, c'est le chaos. Pour l'instant, c'est comme ça que je le ressens à l'intérieur de moi ou la vision de l'extérieur. Mais malgré ce chaos à l'extérieur, je peux prendre un moment pour me poser, me déposer, m'ancrer. Il y a à nouveau cette notion d'ancrage. Et puis de voir réellement ce qui est réellement présent et là. Et sur quoi, ils me disent pour vous, le signe de feu, le bélier, lion, sagittaire, sur quoi vous avez du contrôle réellement. Les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de contrôle, vous pouvez bien sûr le faire, essayer de le contrôler, mais vous perdez votre temps et votre énergie là-dedans. Donc peut-être ça peut être un moment de prendre un moment avec vous-même pour voir, ok, que vous ayez du chaos ou pas, mais si vous vous sentez un peu dépassé, sur quoi concrètement, qu'est-ce qui me pose problème aujourd'hui et sur quoi dans cette situation j'ai du contrôle et sur quoi je n'ai aucun contrôle. Ou même, vous pouvez même estimer, il me montre une échelle de 0 à 100, combien de contrôle j'ai sur cette situation-là. Si dans il me montre les guides me montrent comme une thématique, vous faites des tâches, vous voyez, ben ça c'est pas sur mon ressort. On me montre par exemple si vous êtes dans l'attente d'une décision d'un père par rapport à une promotion, ou par rapport à une décision, ou par rapport à un projet, et que tout ne dépend pas de vous, c'est pas vous qui décidez finalement, ben regardez, c'est 50-50, ben occupez de votre part des 50%, et les 50% de l'autre, vous les lâchez, vous ne pourrez rien y faire de toute façon. Donc voilà, ça donne un peu des douleurs quand je dis ça au niveau des bras, de la tension, vous avez peut-être de la tension physique, donc massez-vous aussi si vous le sentez, évidemment. Revenir au corps, à l'intérieur de votre corps, et prenez soin de vos besoins physiques, voilà, ça résonne fort, prenez soin de vos besoins physiques. Les signes de feu, parce que vous avez beaucoup de feu, vous avez beaucoup d'énergie, et c'est extraordinaire, et en même temps, vous êtes un corps physique qui a besoin aussi de moments de récupération et de repos, donc prenez des moments de récupération. Ou alors, regardez, peut-être que le feu là déclare des douleurs parce qu'il se retourne contre vous, parce que vous ne le mettez pas en mouvement vers ce qui est vraiment juste pour vous. Voilà, ça peut aussi être ça. Donc si vous êtes peut-être dans une période où justement vous ne faites pas grand-chose, c'est faire, mais pas dans la notion du faire de la tête, mais plus faire du cœur et même de l'âme, et donc d'aller lancer des mouvements, mais dans ce qui est juste pour vous. Voilà. De nouveau, cette notion de contrôle. Vous avez ce choix, vous avez ce libre arbitre de savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger ou non. Vous avez ce choix de vous déposer ou non, de vous reposer ou non. Alors bien sûr, on est dans une réalité humaine, donc il y a des priorités, il y a donc voilà des priorités, un choix de priorité, et puis il y a des tâches. Bien sûr, on n'est pas tout le temps zen, où on est là, on a du temps, hein, si on a du travail, des obligations, il peut y avoir beaucoup de stress, surtout en ce moment. Mais donc, voyez aussi quelles sont vos priorités. Votre santé ou non, par exemple, c'est ce qui me vient. Sans jugement, et les guides le disent, vraiment on dit ça sans jugement, c'est pas le but. Le but n'est pas de vous flageoler ou vous dire ah je le savais, j'ai mal fait. Là quand vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas connecté de nouveau à votre corps et à votre cœur, vous êtes plus connecté à votre tête qui essaye encore de vous garder dans quelque chose qui n'est pas tout à fait ok. Donc juste vous prenez 3 respirations, revenez à l'intérieur de vous, sur quoi j'ai du contrôle aujourd'hui et comment je peux agencer même mon emploi du temps concrètement. Concrètement les amis, pas dans la tête et je cours derrière le temps, je me pose et je fais le bilan de ce que j'ai à faire et
qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qui est, ok, déjà, ça c'est déjà plus clair, et puis surtout, quelle est ma priorité? J'ai besoin de repos, je me repose. Ah non, j'ai besoin de remettre du mouvement parce que je suis trop justement dans la stagnation, je remets du mouvement. Non, des choses qui m'appellent, vraiment. Voilà pour les signes de feu. Alors, pour un petit récapitulatif par rapport à la canalisation, le gardien de la terre que j'ai tiré en amont de la voix du dragon, c'est Orbron. Alors, vous voyez, il y a des éclairs, ça bouge. Comme je vous l'ai dit, il est rouge. J'ai même cru qu'il y en avait un deuxième, mais en fait non, c'est un effet visuel. Rouge, donc chakra soleil ou lune, c'est plutôt une lune, mais avec le soleil. Voilà. Ça bouge bien et son message principal, là je reprends un peu les noms de l'auteur, je mettrai le nom descriptif, sors de ta tête pour te relier à ton corps, et ce dragon est vraiment là pour vous dire que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez et que vous allez réussir. Vous allez réaliser ce qui est attendu de vous, donc ne doutez pas de votre potentiel les amis, vous l'avez à l'intérieur de vous. Maintenant sortez de votre tête et reconnectez-vous à votre corps et à votre cœur aussi. Et donc c'est un dragon qui est très très ancré et qui est vraiment là pour vous rappeler de vous connecter à votre chakra racine au niveau du périnée. Donc il se rapporte donc à tout ce qui compose notre vie physique et matérielle ainsi qu'au monde que nous créons par nous-mêmes. Le message d'Orbion est simple, rien dans ce monde n'est insurmontable, il n'y a rien auquel tu ne puisses faire face. Libère-toi de toute hyperactivité mentale. Lorsque tu seras mieux ancré, tu seras mieux placé pour faire face aux questions qui exigent ton attention et tu pourras alors les régler facilement pour aller de l'avant. Il vous invite d'abord à vous attaquer à ce qui vous vole votre temps. Une fois ceci serait réglé, tu seras alors en mesure d'avancer. Et alors son message, c'est vraiment cherche le chemin de la moindre résistance, car plus tu te débats avec un problème, plus le nœud coulant se resserre, finissant par étrangler la solution. Voilà pour Orbron. De façon générale, je vais voir dans ma main. Voilà, la simplicité. La simplicité, mais revenir à l'essentiel, revenir à l'intérieur de vous. Les pleines lunes sont là comme des rendez-vous. Vous pouvez vraiment prendre un moment avec vous-même. À nouveau, ils insistent. Si vous avez 2 heures et que vous avez envie de prendre 2 heures, prenez 2 heures. Mais si vous avez 10 minutes et que vous avez envie de prendre 10 minutes, prenez 10 minutes, c'est déjà ça. Et déposez-vous vraiment à l'intérieur de vous. On est en phase de nettoyage, en phase de purification, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se libèrent pour l'instant. Donc il peut y avoir un sentiment de chaos extérieur-intérieur, les deux peut-être. De gros doutes aussi, il me montre des doutes, du coup une hyperactivité mentale. Ça fait partie du processus, c'est à vous d'aller au-delà. Vous en êtes capable, c'est ce qu'il disait à la base. Vous êtes capable de tout surmonter les amis. Voilà, ils me disent que c'est bon pour cette pleine lune. Vous pouvez faire appel à eux, aux gardiens de la terre. Si Orbron vous parle, vous pouvez faire appel à lui. Maintenant, ça peut être un gardien de la terre de façon très générale pour vous accompagner dans ce processus de pleine lune du mois de mars. Et donc, on clôture tout doucement, enfin l'hiver va tout doucement se clôturer, cette énergie d'hiver va tout doucement se clôturer. Et donc, l'énergie du printemps va commencer à s'insuffler. Donc, peut-être poser des intentions aussi, remercier de ce que vous avez apprécié pendant cet hiver et puis quelles seraient vos envies pour ce printemps 2023. Voilà les amis, je vous remercie pour votre visionnage, pour vos messages, pour vos retours. Si vous aimez ce que je propose, vous pouvez soit liker, si le cœur vous en dit. Il n'y a pas d'obligation évidemment. Vous abonner, activer la petite cloche si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine, une belle pleine lune. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye les amis.